Nouvelle opposition publique ouverte à Félix Antoine Tshisekedi, soi-disant président de la République démocratique du Congo. Par qui? Félix Tshisekedi, en tâtonnement présidentiel au sommet de l'État, n'est pas opposé par un homme physique charnel quelconque. Son véritable opposant en public, c'est lui. Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter, qui donne à Félix de moissonner l'an 2022, c'est dont il a commencé à s'aimer en insensé depuis janvier 2019 de son élévation en dignité nationale. Dieu résiste aux orgueilleux, selon qu'il est écrit. Il honore celui qui l'honore et méprise ceux qui le méprisent. Tshisekedi a rejeté la voix de Dieu avant qu'il ne soit trop tard pour lui. Sur les mêmes traces mauvaises du premier roi Saül en Israël dans 1 Samuel 15, 23 qui dit « Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Nouvelle opposition publique ouverte à Félix, soi-disant président de la République. Par quoi? Mais c'est par l'État mondial théocratique au Congo, royaume messianique dans le monde au temps dernier. Jésus vient bientôt. Nouvelle opposition à Félix, non confondue, ni comparée avec toutes ces oppositions politiques pirates du type de Lamouka, Bloc patriotique, FCC et autres en gestation, comme celle de Matata Pogno, fondateur de son nouveau parti politique d'opposition, des oiseaux des mêmes plumages de noyade en spectacle du bateau Congo sous nos yeux témoins. Et même cette nouvelle dynamique du forum de réconciliation des politiciens katangais à Lubumbashi, messe noire sous l'ombre mystérieuse de Joseph Kabila, une autre et fausse ou banale opposition à Félix Tshisekedi, appelé Fachi Béton, déboulonneur des mauvais systèmes selon lui, pour asseoir des nouveaux et mauvais systèmes politiques, plus pires, plus dangereux et plus conséquents que ceux dont il a rêvé en faux de boulonner au Congo. Pourquoi cette nouvelle opposition ouverte et publique à Félix Tshisekedi? Pourquoi? La mémoire des Congolais est courte, fugitive, voire démissionnaire. Ce qui est fait par les acteurs politiciens avec zèle excessif, qui donne espoir au changement du Congo de mal en bien, qui échoue d'ailleurs d'atteindre les objectifs assignés, qui a un bilan négatif manifeste. Mais c'est ce qui est vicieusement repris par les politiciens congolais en exil mental, des mêmes causes ridicules qui produisent les mêmes effets chaotiques malheureusement. Sans rappeler au souvenir des Congolais l'alternance de rébellions armées, violence militaire au nord-est du pays à bilan négatif, l'alternance de villes mortes, marches populaires à Kinshasa, sitting au palais du peuple, sitting au palais de la nation, sitting à la primature à bilan négatif, l'alternance de dialogue national, consultation des forces vives de la nation, négociation, réconciliation nationale, accord politique du schéma 1+4 de Pretoria 3, de partage de pouvoir, alliance de l'ex-majorité présidentielle, coalition FCC et Cash, Lamouka, Union sacrée, bloc patriotique à bilan négatif. Les politiciens congolais de toutes tendances confondues n'ont jamais avoué le bilan négatif de la CENI 1 des élections 2006.
Ce n'est 2 des élections 2011. Ce n'est 3 des élections 2018. Et aujourd'hui, en activisme de faux optimisme, les politiciens corrompus et déphasés du Congo croient et s'attendent en faux à l'aboutissement heureux de la CENI 4 avec Kadima pour les élections 2023 à venir. Du même bilan négatif anticipé, vu cette machination politicienne de Félix au sommet de l'État hier et aujourd'hui. Tout ceci est la preuve de la mémoire courte, passive, inerte, fugitive et démissionnaire des politiciens congolais assoiffés de pouvoir temporel au Congo. Pourquoi, en actualité tampologique, cette nouvelle opposition ouverte et publique à lui Félix Tshisekedi par l'État mondial théocratique au Congo? Pourquoi? Soyez mes témoins en entente de quiconque a une position ou un avis contraire de me le prouver publiquement et non en cachette de crimes contre l'humanité. Oui, des massacres clandestins. Pas cela. Félix Tshisekedi, au service de Satan, ennemi des dieux, lui qui écoute seulement la voix des hommes, la voix de la communauté internationale, sans nulle fois écouter la voix de Dieu, qui lui parle tous les 4 ans presque de son règne, ne l'a pas avoué, ne l'accepte pas même à ce jour. Or, le slogan du peuple est d'abord un bilan négatif. L'état de droit, un bilan négatif. Déboulonner le système, un bilan négatif. Union sacrée, un bilan négatif. Son état de siège au nord-est du pays, un bilan négatif. Au-delà de tous ces bilans négatifs, de sa clochardise manifeste, son tâtonnement et recyclage présidentiel au sommet de l'État, la question publiquement posée à lui de répondre aussi publiquement est celle-ci. Où Félix Tshisekedi pense-t-il amener le Congo, pays de promesses de Dieu, avec sa nouvelle configuration politique du Congo, transformé diaboliquement en patrimoine commun de 7 pays d'Afrique appelé Liste africaine communauté? Mot de la fin partielle. Dans cette opposition publique ouverte à Félix Tshisekedi, soi-disant président de la République, en fin de contestation de l'argile Félix avec le potier Jésus, si l'actuel forever du Congo, patrimoine commun de 7 pays d'Afrique, appelé Liste africaine communauté par lui Tshisekedi, si cela pourra aboutir, on le verra l'an 2022. On le verra. Si cela va avoir aussi un bilan négatif, aussi bien que le bilan négatif de peuple d'abord, état de droit, déboulonner les systèmes, union sacrée, état de siège au nord-est du pays. Tout cela, on le saura l'an 2022 au Congo prophétique où Dieu résiste à l'orgueilleux Félix Tshisekedi au sommet de l'État. C'est une opposition. On le verra l'an 2022. C'est une opposition venant de Dieu. On le verra. Parce que Tshisekedi n'a jamais voulu écouter la voix de Dieu. On le verra. C'est à suivre.